Ses anciens collègues de Plus belle la vie ont été privés d'un dernier adieu. Le 5 mai dernier, Michel Corde, qui a longtemps prêté ses traits à Roland Marcy dans le feuilleton de France 3, a été retrouvé mort, à son domicile à Grabel, dans l'Hérault. Une tragédie qui a choqué les autres acteurs de la série, mais également le public, qui le suivait depuis plusieurs décennies. Si bon nombre de ses partenaires à l'écran ont tenu à lui rendre hommage depuis sa disparition, aucun d'entre eux n'était présent à ses obsèques. Comme indiqué par Midi Libre, les obsèques de Michel Corde ont eu lieu le mercredi 17 mai 2023, à 10h30, au complexe funéraire de Gramont. Une cérémonie qui cesse de dérouler dans la plus stricte intimité familiale, ont précisé nos confrères. Si sa carrière sur le petit écran a occupé une grande place dans sa vie, ses proches ont préféré une cérémonie intime, loin des projecteurs. Si est pour cette raison qu'aucun des acteurs de Plus belle la vie n'a été convié aux obsèques de Michel Corde. Un coup dur, quand on sait que les comédiens du feuilleton de France 3 forment une grande famille. Sur Instagram, Laurent Kérouzoré a d'ailleurs tenu une pensée son père de fiction. Nos plus grandes richesses sont nos souvenirs. Alors Michel m'a laissé une fortune. Ma mémoire est pleine. Je vais passer le reste de ma vie à les dépenser ces souvenirs. Il aura fait de moi un homme riche. Au revoir Papa Corde, a-t-il écrit ce jeudi 18 mai, en légende d'une photo en noir et blanc de Michel Corde. Supérieur à Plus belle la vie, que deviennent les anciens acteurs de la série? Michel Corde évincé de Plus belle la vie, cette sentence qu'il a mal vécue début mai, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, l'une des journalistes culture d'Europe 1, Solène Dellinger, a apporté plus de précisions sur les raisons du geste du comédien, qui se serait donné la mort, marqué par une succession de coups durs qu'il aurait eu beaucoup de mal à encaisser. Il n'allait pas très bien, effectivement, a confirmé la journaliste. Ses voisins en ont témoigné, ont observé un changement de comportement ces dernières semaines, notamment son ancienne propriétaire, qui était toujours en contact avec lui, et qui a confié qu'elle l'avait trouvé vraiment beaucoup moins bien moralement depuis son divorce. Le comédien a en effet dû faire face coup sur coup à une rupture amoureuse, après l'arrêt de la série dans laquelle il officiait depuis 18 ans. Une décision qu'il n'a jamais compris, il aurait aimé continuer à jouer le rôle de Roland Marcy. Il avait dit qu'il voulait ralentir le rythme, mais qu'il voulait continuer, à expliquer Solène Dellinger. Des informations confirmées par Gilles Verdet, la mort fictive, sa mort fictive dans la série, d'abord juste avant l'arrêt, a été un double choc pour lui. Dans la série, il meurt, et donc ça, il n'a pas compris pourquoi il a été évincé à ce moment-là, a expliqué le chroniqueur de l'émission de C8, avant de poursuivre, le terme évincé correspond bien de la série. Même s'il a dit après j'ai des projets, etc. De l'avis des témoins, ça a été très compliqué, a raconté le complice de Cyril Hanouna. Crédit photo, MPP.